Bonjour mes petits anges. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors là pour l'instant j'ai pas de questions précises, mais ça va être sur le domaine sentimental. Donc je verrai après en fonction de ce que nous disent les cartes, je donnerai un titre à ma vidéo. Alors, donc on va commencer. On va voir ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental. Alors, là ce qui ressort en fait en premier, c'est que vous avez vraiment un besoin de voir plus loin. Vous avez envie d'une relation qui dure, vous avez envie de quelque chose qui est beaucoup plus stable, quelque chose qui tienne la route en fait. Alors, vous avez envie de construire quelque chose avec une personne. Et comme dans la carte, en fait, on voit bien, voilà, cette personne, elle tient la terre, elle tient le monde dans sa main. Et donc, du coup, en fait, ça montre que vous vous donnez toutes les chances, vous mettez toutes les chances de votre côté, en fait, pour arriver à votre but. En fait, ça, c'est vraiment une carte de l'espoir. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui est dans la solitude, ou une personne qui n'arrivait pas à avoir une relation stable, en fait là vous avez vraiment envie de recommencer sur des bases solides. Vous avez envie voilà, de mettre toutes les chances de votre côté. Alors, hop. Donc là on voit en fait qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive. Donc, ça peut être soit vous, c'est-à-dire que vous avez pris des bonnes résolutions pour cette année, ou alors, voilà, vous avez remis à plat votre vie, vous avez réfléchi au pour et au contre, et en fait, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même, vous avez envie de porter haut et fort vos valeurs, et ce dont vous avez le plus besoin et ce que vous désirez le plus. Ou alors ça peut très bien être une nouvelle relation, ça peut être quelqu'un en fait qui arrive dans votre vie. On va voir un petit peu plus. Alors. Ouais, là c'est vraiment... Là, il y a vraiment un gros changement qui va se passer dans votre vie, parce que là, on a quand même 2 cavaliers. Donc, je dirais que c'est très fougueux, très explosif. Et voilà, comment dire, vous allez... vous laissez plus personne, en fait, barrer votre route. Ça peut dire aussi, avec le cavalier de bâton, que vous avez besoin de prendre de l'assurance, vous avez besoin de ne pas perdre le cap en fait. C'est-à-dire que là, vous avez des valeurs, vous avez des émotions à fleur de peau, des émotions qui ressurgissent, vous savez ce que vous voulez, mais en fait maintenant il va falloir foncer, il va falloir vous affirmer, aller de l'avant. Et en plus, avec cette carte, vous avez l'énergie pour le faire. Et si vous n'avez pas l'énergie là pour l'instant, elle va arriver. Alors, avec cette carte, en fait, ça vient un peu contrebalancer le cavalier. C'est-à-dire que... même si vous avez ce besoin, en fait, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de vous lâcher, vous avez envie de partir comme ça, et vous brandissez haut et fort ce que vous désirez au fond de vous, en fait, celle-ci, elle dit qu'il y a quand même une part de vous qui va un peu réfréner les choses et qui va dire « Ouh là là, là je me lâche un petit peu trop, là je pars un petit peu trop vite, il faut que je réfléchisse, il faut que je mette les choses au clair. » Il faut vraiment que j'ai d'abord un plan, que j'élabore un plan d'action.
fait, ici, on pourrait dire que c'est votre émotionnel et là, c'est votre mental. Hop. Alors, là, en fait, avec ce tirage, je vous dirais qu'à un moment donné, il faut vraiment vous lâcher. Il faut essayer de ne pas trop réfléchir, de ne pas toujours ressasser les mêmes choses. Parce qu'en fait, il y a quelque chose, il y a une situation ou une personne ou alors une capacité qui vous est offerte. Et vous, en fait, vous êtes entre les deux. C'est-à-dire que soit vous avez énormément souffert, soit vous êtes très fatigué parce que vous avez donné le maximum de vous-même. Et là, en fait, vous ne savez plus trop comment faire. Vous êtes assise, vous êtes indécise, vous ne savez pas si vous devez finalement suivre votre instinct ou suivre votre mental. Et en fait, là, ce que ça nous dit, alors, je vais vous mettre la carte un peu plus par là, comme ça vous pourrez la voir. C'est que vous allez accomplir de grandes choses. Vous êtes en fait, vous avez la capacité de faire de belles et grandes choses. Donc là, on est sur un tirage sentimental. Donc, alors, je dirais que ne perdez pas confiance en vous, surtout pour les personnes qui n'ont pas eu de relation depuis longtemps ou qui ont eu des relations complètement bancales. Ne perdez pas confiance en vous parce que là, on voit bien que vous avez tout, vous avez tout à offrir. Et vous avez tout à recevoir. Donc là, il y a vraiment en fait un travail à faire. Donc ça peut être un travail avec quelqu'un, ça peut être un travail avec l'être aimé, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ou la personne qui va arriver en fait, il va falloir faire un travail sur vous et un travail sur le couple. Alors, on a en fait dans votre tirage, c'est impressionnant parce que on voit que vous avez la fougue, vous avez des cartes qui se lancent tête baissée et ensuite, hop, il y a une autre carte qui vient contrecarrer ça, une autre carte qui vient du mental, de tout ce que vous avez vécu, de tous les blocages que vous avez eus. Et en fait, ça bloque complètement, c'est-à-dire que vous foncez et à la fois, hop, vous vous bloquez. Donc là, on le voit bien en fait, c'est que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez cette étincelle, vous avez ce désir, mais vous attendez encore. Vous hésitez, vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous étudiez de loin, vous prenez du recul, alors qu'en vous, ça veut bouger, ça veut avancer. Alors, voilà, là on parlait des blocages. Donc là, vous avez un gros blocage. En fait, ça c'est toutes les choses que vous avez vécues dans le passé. C'est toutes les expériences négatives que vous avez eues. Et en fait, vous avez cette envie d'entamer une nouvelle relation. Mais ce qui vous bloque en fait, c'est soit vos croyances limitantes, soit le fait en fait que vous mentez entre guillemets à vous-même. C'est-à-dire que là, avec le pendu, en fait, il a la tête en bas. C'est un moment où tout est bloqué, il faut de la patience, il faut avancer. Et c'est un moment aussi où on pense à soi. Et en fait, on pense à soi, mais on prend le temps de se regarder tel qu'on est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, bon, c'est par d'ombre, c'est par de lumière. Là aussi, avec cette carte, on peut avoir ce sentiment d'être victime. Alors, je vous parle clairement, hein, mais voilà, c'est vrai que souvent, quand on vit des choses douloureuses, on a tendance, en fait, à reporter la faute sur l'autre. Mais là, en fait, dans ce tirage, donc ça, là, ici, c'est que vous qui ressortez. On voit bien que vous avez... pour avancer dans une nouvelle relation, il va falloir vraiment vous remettre en question et il va falloir dépasser ces blocages. Et en fait, avec le pendu, on voit très bien que vous pouvez le faire. On voit très bien que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire.
Ouais. Alors là, c'est... en fait, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Je vais vous la montrer, celle-ci, parce que elle est un petit peu dans le coin. En fait, cette carte, on voit cette personne, en fait, qui regarde en fait les coupes qui sont tombées. Donc les coupes qui sont tombées, c'est ce qu'elle a perdu. Et en fait, elle est tellement focalisée sur ce qu'elle a perdu, sur tout ce qui est, tout ce qui est regret et peut-être culpabilité aussi, qu'en fait, elle se rend pas compte que devant elle, en fait, dans l'avenir, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Ça, c'est une personne qui est peut-être nostalgique, mais qui est remplie de regrets. Alors, des regrets qui sont dus à des expériences négatives. Donc pour certains, vous avez vraiment vécu des épreuves très dures. Il va falloir vraiment aller en profondeur dans votre être. Profitez de ce début d'année en fait pour le faire. Mais c'est vraiment important que vous preniez conscience en fait de tout ce que vous avez en vous. Moi, quand je vois cette carte du pendu, en fait, je me dis, bon, cette situation, elle est inconfortable parce qu'on a la tête en bas. C'est sûr que c'est pas très agréable. Pourtant, cette personne, elle a l'air pas non plus, elle a l'air pas non plus torturée. Mais en plus, on voit que sa tête, elle est entourée d'un soleil. Donc moi, ça me fait vraiment penser, quand je vois le pendu, qu'en se mettant la tête à l'envers, en fait, on met le mental de côté. En fait, on lui dit, allez, lâche un peu, lâche un bon coup. Le mental lâche tout. Et donc, du coup, finalement, quand le mental n'est plus là ou s'efface un peu, on peut se permettre, on peut se voir tel qu'on est, en fait. Alors, voyons voir. Hop. Qu'est-ce que les cartes nous disent de plus ? Ouais, alors là, c'est vraiment... voilà, on a... je vais pas vous la mettre ici parce que vous voyez plus les cartes. Je vais passer un petit peu là. Alors, ici, ce qu'on a... En fait, c'est la justice. La justice, elle tranche. La justice, elle est équitable. Elle tient la balance dans ses mains. Et en fait, on voit que la balance, c'est au même niveau. Donc, en fait, avec la justice, là, vous avez toutes des cartes. Donc, le pendu, le 5 de coupe et la justice. En fait, ça nous dit qu'il faut vraiment aller en profondeur. Il faut que vous alliez voir en fait ce blocage. Et ce blocage, il concerne essentiellement un sentiment de sacrifice, un sentiment de victimisation, un sentiment de regret, voire de culpabilité. Et ça, vous devez le faire aussi. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il va falloir y aller à la fois avec courage et à la fois avec douceur. Parce que là, moi, dans ce tirage, j'ai vraiment le sentiment aussi comment dire, vous vous sentez responsable de ce qui s'est passé, ou alors vous avez été tellement blessé que ça vous a mis KO. Donc, vous ne supportez plus aucune remarque ou voilà, vous êtes devenu hypersensible ou vous réagissez vraiment énormément. Donc allez-y quand même doucement. Alors, il y a autre chose qui me vient en fait en voyant... alors, ouais, et en plus on a celle-ci. Donc là, en fait, on touche le domaine familial. Donc, c'est donner et recevoir. On a encore cette balance, en fait, vous voyez, qui est bien équilibrée. Donc, moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce que vous ressentez, en fait, au fond de vous? Est-ce que vous avez le sentiment de vous être sacrifié? Est-ce que vous avez tout donné et l'autre rien? Donc, ça, c'est vraiment... voilà, je vous laisse y répondre. Après, c'est... avec ce sentiment-là, vous voyez, toutes ces cartes, j'ai l'impression comme s'il y avait beaucoup de rancœur
et vous faites un gros blocage sur ce qui s'est passé, voilà, ces expériences négatives. Vous n'êtes pas arrivé à dépasser la situation et vous avez peut-être pour certains pas un désir de vengeance, mais vous avez envie que justice soit faite. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez envie que les choses soient claires, que tout ce qui a été fait soit mis en lumière et que la vérité éclate. Alors, oups, oh bah j'en ai tiré deux en même temps. Donc, là, en fait, on a le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, en fait, ça peut parler d'une triangulaire, c'est-à-dire d'une autre femme ou d'un autre homme, voilà, si vous êtes un homme. Mais là, en fait, on pourrait avoir le sentiment que il y a une autre personne là-dedans et que là, en fait, vous aimeriez que la vérité éclate par rapport à cette autre personne. Alors, ça peut être aussi dans un avenir proche, la célébration de quelque chose, la célébration en fait de nouvelles opportunités. Parce que là, on a l'as de denier. C'est toujours pareil en fait. Si vous faites ce travail sur vous-même, si vous arrivez à dépasser ce blocage qui est très important, vous allez pouvoir en fait avancer dans votre vie. Donc il faudrait vraiment mettre les choses au clair par rapport à cette autre personne. Alors moi je vais tirer d'autres cartes pour voir en fait, pour voir ça, dans quel sens ça s'oriente. Alors, ouais, en fait, alors pour certains, vous vivez dans vous êtes en triangulaire en fait avec une autre personne et en fait vous n'en pouvez plus de cette situation. Parce que là, vous avez envie de prendre le large, vous avez envie d'abandonner totalement cette situation et pour pouvoir en fait avancer dans votre vie. Alors, donc ça, c'est une carte qui vous représente vous. Et en fait, vous êtes une personne très sensible. Vous êtes une personne qui avait un grand cœur. Et dans cette relation, en fait, j'ai demandé pour cette relation triangulaire, vous avez énormément donné de votre personne. Vous avez offert tout ce que vous aviez dans le cœur. Et donc, du coup, voilà, je comprends mieux en fait pourquoi le tirage, on ressent en fait cette sensibilité, cette hypersensibilité. Là, en fait, elle ressort. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'en pouvez plus, vous voulez plus de cette situation et vous tournez le dos. Vous tournez le dos, en fait, à ce trio et vous allez sur quelque chose qui vous convient mieux. Alors, ce qui vous convient mieux, en fait, ce sont des opportunités, des belles opportunités. En fait, vous avez envie de recommencer à zéro. Alors, pour certains, en fait, vous avez eu l'impression de vous perdre. Vous avez eu l'impression qu'on vous a complètement berné, qu'on vous a raconté des histoires, qu'on vous a peut-être manipulé. Vous avez l'impression que vous avez perdu votre temps, pour certains. Ou alors, vous êtes à un moment de votre vie, vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus trop quoi faire, vous avez plein de choix devant vous. Mais vu tout ce qui s'est passé avant, vous savez plus quoi faire.
Alors, voyons voir un peu. Alors, là, cette carte, en fait, elle nous dit que vous devez prendre soin de vous, en fait. Ça, c'est la carte du chemin spirituel, de l'avancement, le fait de se découvrir. C'est aussi le fait de protéger sa sensibilité, c'est-à-dire protéger son cœur, protéger sa sensibilité. Mais c'est pas une protection comme une grosse carapace, c'est plus une protection dans le sens où je me connais et donc du coup, je peux avancer sereinement dans ma vie. Alors, voyons voir. Donc en fait, ça c'est un conseil que les cartes vous donnent, c'est-à-dire que il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver, mais par contre, peut-être que voilà, vous êtes déboussolé, vous ne savez plus où aller, et le conseil, c'est de vous respecter vous, et voilà, d'aller à l'intérieur de vous, de vous connaître davantage, de vous respecter davantage pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Hop, j'ai une carte qui a sauté. Alors, ça c'est la transmission au niveau familial. Alors c'est la transmission au niveau familial, mais c'est aussi le besoin et l'envie de créer une famille. Bon, là on est sur un tirage sentimental. Depuis le début on voit avec cette carte là, le 2 de bâton en fait, que vous voulez vraiment d'une relation stable. Donc là en fait on le ressent aussi ici. Mais ça vient en carte conseil, donc du coup, tant que vous n'aurez pas pris ce temps pour vous, vous ne pourrez pas en fait construire une relation stable. Il va y avoir en fait des opportunités qui vont arriver dans votre vie, il va y avoir des choix à faire qui vont vous permettre justement d'avancer. Donc faites attention dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, mais voilà, vous aurez peut-être des signes, des synchronicités qui vont arriver dans votre vie pour vous faire avancer. Alors, voilà, là on a la stabilité avec le 4, donc il y a une belle célébration. Moi je pense que c'est votre célébration à vous. C'est voilà, le fait que quand vous aurez dépassé ce blocage, vous allez vraiment sentir un poids s'enlever. C'est vraiment, ça sera un soulagement, ça sera un bonheur et ça sera même, comment dire, voilà. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup sur une nouvelle relation, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que une fois que vous aurez travaillé sur vous, que vous aurez dépassé ce blocage, en fait, vous serez bien avec vous-même, vous serez heureuse et vous allez briller de l'intérieur. Et donc, du coup, vous n'aurez même plus besoin de penser à cette future relation puisque vous allez attirer à vous de belles choses et de belles vibrations. Et là, en fait, c'est une carte de stabilité, c'est une carte d'épanouissement total. Oui, oh là là, j'adore cette carte. Alors, la carte de l'étoile, gardez espoir. En fait, c'est tout un cheminement qui va se passer, c'est une reconnexion avec vous-même, avec votre beauté intérieure. Et comme je vous disais, une fois que vous aurez avancé et vous aurez débloqué cette situation en apprenant à vous connaître, vous allez en fait briller de l'intérieur. Et pour moi, l'étoile, c'est ça, voilà, elle brille, on voit qu'elle dans le ciel, et c'est ce qui va se passer. Alors, je vais tirer des cartes. Je vais prendre l'oracle de Gaïa.
allons-y pour l'oracle de Gaïa. L'arbre de feu, début, nouveauté. Donc je vous montre cette carte. Donc c'est la carte numéro 30. Alors, pour moi cette carte en fait, quand je la vois, bon, tout de suite quand on se symbolise le feu, on voit tout de suite la purification, le nettoyage. Là pour moi, quand je vois cette carte et par rapport à votre tirage, je vois en fait non pas la lune mais le soleil de par sa couleur orange. Je vois du coup le soleil c'est le masculin et en fait on voit ce masculin qui pleure en fait, qui se décompose, voilà, je vois de la souffrance dans ce soleil et pour moi ça c'est votre blocage au niveau du masculin et en fait ce blocage il va disparaître. Parce que vous avez décidé de recommencer à zéro, vous avez décidé que tout ce que vous avez vécu de négatif ne se reproduira plus. Et vous voyez, on a quand même ces deux arbres autour qui encadrent en fait le blocage et qui pour moi symbolisent en fait, vous voyez en plus ils sont unis. Donc pour moi ça c'est le futur couple qui peut se faire que si vous transcendez ce masculin qui a fait souffrir ou qui souffre. Alors, voyons voir. On va en tirer encore une autre. Et ça sera celle-là. Harmonie. Alors, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc là, en fait, on a une femme qui est complètement en harmonie avec ce qui l'entoure. On voit en fait qu'elle est en harmonie avec la nature puisqu'on a la présence de petites fleurs. Et on voit une fleur au niveau de son cœur et de son troisième œil. Parce que je vous disais déjà dans le tirage précédent, donc on a eu en fait l'étoile. Et donc du coup l'étoile, en fait, on la retrouve ici, la connexion avec le divin. Et donc du coup là, ça rejoint tout à fait le tirage. Voilà, donc ouvrez-vous, reconnectez-vous avec vous-même et vous verrez que de belles choses vont arriver dans votre vie. Allez, une dernière. Une fois que vous êtes aligné de toute façon avec l'univers, vous recevez des messages. Vous recevez des messages au niveau du troisième œil, vous recevez des messages au niveau du cœur. Tout est aligné. Alors, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc là, ça sera la dernière carte. On a la carte numéro 22. Et là, on retrouve en fait, c'est un petit peu, je trouve que cette carte, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit. Parce que là, en fait, on a l'étoile qui est représentée. Et on a cet équilibre parfait. Vous voyez? Donc, je vous laisse regarder cette carte, elle est magnifique. Donc le cycle de vie. Alors le cycle de vie pour moi je ressens comme le fait que la vie, il y a des hauts et des bas. Et voilà, c'est jamais tout rose, c'est jamais tout noir. Donc toutes les expériences qu'on vit, justement, même si elles sont négatives, ça nous permet d'avancer. Et le plus important, c'est d'en tirer quelque chose. Voilà. Et là on a la famille, la transformation. Donc c'est un tirage sentimental et si vous travaillez sur ce blocage, eh bien vous pourrez avancer, vous pourrez transformer et créer cette famille que vous désirez. Voilà. Alors, je vais quand même tirer guérir avec l'aide des anges.
Comme ça, vous aurez un petit message des anges. Hop là, il y a celle-ci qui voulait sauter. Alors, intégrité, regardez, intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc, ça résume tout à fait ce tirage. C'est-à-dire que si vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale, vous aurez tout ce que vous désirez à partir du moment où vous allez vous recentrer sur vous-même, à partir du moment où vous allez travailler sur vous, à partir du moment où vous allez vous épanouir dans votre vie. En fait, la question amoureuse, à la limite, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que plus vous allez vous épanouir, plus vous allez attirer ce beau dans votre vie et plus vous allez attirer cet homme ou cette femme que vous recherchez. Et ça, ce sera des bases solides puisque vous allez vous construire vous. Donc, ça sera inébranlable. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, c'est un bonheur de vous faire ces vidéos. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like, mettre aussi un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous souhaitez me connaître un peu plus, je vous invite à aller voir mon site internet lemurmuredesétoiles.com. Et moi, je vous dis à la prochaine guidance.